Bonjour à tous. En raison de la crise sanitaire, la situation de certains marchés immobiliers a été compliquée l'année passée. Malgré cela, nous apercevons de nombreux signaux positifs pour les mois à venir. En commençant par la Suisse romande, Olivia, que peux-tu dire sur l'évolution du marché en 2020 en Suisse romande? Le marché avait bien débuté en janvier-février. La demande était dynamique. Donc en mars, le marché s'est arrêté avec le semi-confinement en Suisse et de nombreux projets ont été stoppés. La demande a quand même repris plutôt bien avec l'assouplissement des mesures restrictives. Et on a vu de nombreux projets qui ont été absorbés, par exemple à Plan-les-Ouates. On entend depuis plusieurs années que le pipeline de nouvelles surfaces de bureaux est impressionnant à Genève. Beaucoup d'investisseurs en parlent, beaucoup de la presse locale aussi en parle. Qu'en est-il? Alors, deux choses. Malgré la crise sanitaire, le taux de vacances à Genève a baissé en 2020. La deuxième chose, effectivement, dans le pipeline, il y a beaucoup de projets, mais c'est plus pour 2023-2024. Donc, on prévoit que 2021-2022, le taux de vacances devrait être plutôt stable. Et il ne faut pas oublier qu'en 2023, les projets à venir, notamment la tour Pictet dans le Pave et Lombardier à Bellevue, sont des projets occupants. Le loyer de marché prime au centre de ville de Genève a augmenté en 2020. Comment l'expliques-tu? C'est une des tendances qui s'est accentuée avec la crise. Les occupants favorisent le centre-ville ou des situations qui sont très bien desservies avec les transports en public. On s'attend à ce que les sous-marchés évoluent différemment en fonction de leur connexion aux différents transports en commun. Et en d'autres termes, certaines localisations se sont renforcées avec la crise au détriment d'autres. Et que penses-tu du marché de Lausanne? Alors Lausanne, ce qu'on peut retenir du marché de Lausanne, le taux de vacances est extrêmement bas, toujours cette tendance à la baisse. Et par contre, dans la périphérie de Lausanne, notamment l'ouest lausannois, de nombreux projets sont arrivés en 2020. Beaucoup d'autres sont à prévoir encore ces années et les prochaines. Et là encore, on peut se dire que le développement et la réussite de ces projets dépendra de leur connexion au transport en commun. Et si on élargit à toute la Suisse, est-ce qu'on observe les tendances similaires sur tout le territoire? Oui, c'est globalement les mêmes tendances dans les principales villes en Suisse. On peut dire donc Berne, Zug et Genève ont vu leur loyer prime augmenter. Les localisations prime sont toujours recherchées et puis les zones secondaires souffrent globalement. C'est le cas notamment des zones aéroportuaires de Genève et Zurich. À moi, Pierre, maintenant de te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette année 2020 qui a été un peu particulière? Beaucoup de choses. Je pense que la première chose qui m'a impressionné, je dois dire, c'est la faculté d'adaptation. Je vais dire de l'être humain, mais en tout cas de nos équipes. Du jour au lendemain, on a pu passer d'un quasi 100% présentiel à des échanges via vidéoconférence quotidienne. Et finalement, on a pu continuer à travailler quasiment sans interruption. La deuxième chose, c'est que j'ai pu plus profiter de ma famille, plus les voir, plus profiter de mes enfants, voir le rythme de leur journée, d'aller à l'école, revenir, que je voyais moins les années précédentes. Oui, donc il y a eu des bons aspects en 2020 qu'on espère conserver pour 2021 et en même temps retrouver une vie un peu plus normale pour 2021. Espérons-le.